Et là, il y a un daron qui vient et il me dit pourquoi tu manges pas le ramadan? Alors je le regarde en mode qu'est-ce qui nous arrive? Je précise on est en France. Hein. Et je lui dis ben en fait je suis pas musulmane, donc je fais pas le ramadan, donc voilà. Il me dit t'es pas marocaine? Je lui dis bah non, je suis martiniquaise. Et hello les explos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler de ce que l'on me prend, du personnage que j'incarne quand les personnes me rencontrent quand je suis en voyage. Enfin, pas forcément en voyage, c'est-à-dire que je suis martiniquaise. Si toi tu le vois, très bien, je suis contente. Mais la majorité des gens ne le voient pas. Et c'est ce dont nous allons parler. Donc c'est un format un petit peu podcast, anecdote de voyage. Normalement, voilà, ça devrait te plaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivaient sur mon podcast. Si tu ne l'as jamais écouté, c'est Voyage et Turbulence. Je te mettrai le lien en description. Comme ça, tu pourras découvrir les anecdotes de voyage. Parce que moi, je sais pas si tu le sais, mais j'adore raconter des histoires. Donc, c'est parti. Nous voici donc à Prague. Je suis en train d'acheter des souvenirs et là, on me parle espagnol. Au début, je regarde les gens en mode pourquoi. Alors même si je comprends bien l'espagnol, je parle pas si bien que ça. Et donc du coup, je demande, parce que j'ai toujours le réflexe de demander pourquoi vous me parlez en espagnol. Je demande ça en anglais, bien évidemment. Et en fait, on me dit, vous n'êtes pas cubaine? Non, vous n'êtes pas dominicaine? Non, et là, je comprends. En fait, il y a des Cubains et des Dominicains qui vivent en République tchèque. Et du coup, quand tu ressembles un petit peu aux critères qu'ils ont de ces personnes-là, ils se disent, bah, tu viens de là. Après, c'est normal, en fait, parce qu'on met tout le monde dans les cases et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. Tu vois que la personne, elle ressemble à telle ou telle autre personne. Elle se dit, bon, ben voilà, elle vient de là. En fait, non. Je ne suis pas cubaine et je ne suis pas non plus dominicaine. Parlons maintenant des fois où on m'a prise, roulement de tambour, pour une marocaine. Et moi-même, je dois avouer, avant d'entrer dans cette description de moi en VS en marocaine, un jour, à mon travail, donc il y a quelques années de ça, j'ai une nouvelle collègue. Et je me dis, oh, chouette, c'est une antillaise et tout. Parce qu'elle avait des traits, elle ressemblait à une antillaise. Et en fait, non, elle était marocaine. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, si moi je l'ai confondue, je l'ai prise pour une antillaise, c'est normal qu'il y ait des Marocains qui me prennent pour une marocaine en fait. Donc voilà. Du coup, en fait en voyageant on apprend beaucoup de choses. Et on apprend aussi qu'il y a des gens qui nous ressemblent et qui viennent d'ailleurs en fait. Donc maintenant entrons dans le vif du sujet. Bon, j'ai pris mon téléphone parce que j'ai noté toutes les anecdotes, sinon je les aurais oubliées. Alors, quand j'étais en Turquie, chaque fois que j'entrais dans un magasin, ou la majorité des fois où j'entrais dans un magasin, les gens me parlaient en français. Et je me suis dit mais pourquoi en fait? Parce que clairement, on va pas se mentir, français et noir, ça va pas forcément dans la même phrase pour les mêmes personnes. C'est-à-dire que quand on voit un noir, on se dit pas il parle français. Du coup, je leur demande mais pourquoi vous me parlez en français? Et ils m'ont dit tu n'es pas marocaine? Non, je ne suis pas marocaine, mais je parle français donc ça me va. Ok, on garde. Ça c'était super marrant parce que j'avais beaucoup d'a priori sur la Turquie parce que bon, quand on est noir, on se pose toujours plein de questions. Est-ce qu'on peut aller là ou pas, comment ça va se passer? Et en fait en Turquie c'était tellement bien qu'on me parlait français, bon, parce qu'on me prenait pour une marocaine, mais est-ce qu'on va se soucier de ça? Non, on te parle français, tu parles français, on valide. Quand je suis partie au Maroc, parce que je suis partie au Maroc 2 fois, la première fois c'était à Marrakech. À Marrakech, ça s'est pas très bien passé, c'est à dire que j'étais habillée comme une occidentale. Et quand tu fais marocaine sur le look et que tu es habillée comme une occidentale, ou quand tu fais marocaine de look et que tu ne parles pas la langue parce que ils estiment que c'est ta langue, que pour toi non, puisque t'es pas marocaine, et les gens parfois ils sont un peu agressifs. Et ça, pour l'expérience, je valide pas. En revanche, je suis partie une deuxième fois au Maroc, donc à Tanger, et c'était drôle parce que j'étais partie avec ma copine Niki. Et en fait, pour les locaux qui nous rencontraient, ils avaient l'impression que moi, la marocaine, j'avais emmené ma pote découvrir mon pays et que nenni. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont le réflexe de me parler directement en arabe. Langue que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, puisque ce n'est pas ma langue. Et en fait, après, ils sont surpris que je ne comprenne pas, parce que pour eux, je suis marocaine, quoi. Et d'ailleurs, ça me rappelle que la première fois où quelqu'un m'a dit salam alaikum, qui veut dire bonjour, enfin je crois, et j'ai répondu malikum salam parce que c'est comme ça qu'on fait, et j'avais appris ça. Et la personne m'a enchaîné en arabe et j'étais en mode ok.
plus jamais je fais ça de ma vie. Du coup, quand on me dit Malekoum salam, je regarde et je dis pas forcément bonjour parce que sinon ça veut dire que j'ai compris. Et après, il y en a, ils disent tu parles pas la langue. C'est pas ma langue, désolé. D'ailleurs, une fois dans, dans le tram quand j'habite à Bordeaux, il y a un monsieur, il passe et il veut me dépasser. Donc il me parle en arabe, et ben je comprends pas, puisque c'est pas ma langue, comme je le répète. Et il me dit en français, tu parles pas la langue. J'ai dit quelle langue? Il me dit tu parles pas arabe. Je dis bah non, je suis martiniquaise. Ok, d'accord. Et une fois, ah ouais, ça c'était drôle aussi. Je mangeais en fin de journée, il devait être 17h, je sais pas si c'était quel jour de la semaine, on s'en fout en fait. Et je suis assise, j'attends le bus, je suis en train de manger. Et là, il y a un daron qui vient et il me dit pourquoi tu manges pas le ramadan? Alors je le regarde en mode qu'est-ce qui nous arrive? Je précise on est en France. Hein. Et je lui dis ben en fait je suis pas musulmane, donc je fais pas le ramadan, donc voilà. Il me dit t'es pas marocaine? Je dis bah non, je suis martiniquaise. D'accord. Voilà. Et puis après j'ai appris que en fait on n'est pas obligé de faire le ramadan. Puis du coup j'aurais dû lui dire j'ai mes règles ou un truc du style, ça leur met mal à l'aise. Mais bon en fait en vrai m'excuser de pas faire le ramadan alors que je fais pas le ramadan parce que c'est pas ma religion. Ouais, mais non. Mais en tout cas c'est drôle parce que la plupart du temps quand je voyage on me prend souvent pour une marocaine. Et donc il y a aussi une autre nationalité pour laquelle on me prend. Et c'est roulement de tambour pour une brésilienne. Voilà, tout simplement. Et au début, enfin, je sais pas si je l'ai bien vécu parce que la première fois que ça m'est arrivé, c'était en France, à Bordeaux, Gare de Lafayette. Je suis en train de traîner dans le magasin. Et là, il y a une vendeuse qui, genre, elle me voit de loin, elle me fait un grand sourire et tout. Et elle s'approche, j'entends son accent brésilien et tout. Et elle me demande si je suis brésilienne, je lui dis non. C'est pas la meuf, elle se retourne, elle se casse, elle me parle plus. J'étais en mode ok. Bon, bref, du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, on me prend pour une brésilienne. La deuxième fois que ça m'est arrivé, c'était à Lisbonne. J'allais visiter un lieu, je sais plus c'était quoi. Et puis il y a des mecs qui étaient là, c'était des Portugais. Ils me voient, ils me parlent. Et ils parlaient que portugais, je précise. Je comprends un peu le portugais, mais je parle pas énormément. Et du coup, ils me disent, tu es brésilienne? Je dis non, je suis française. Et là, les lumières s'éteignent, les gars, ils n'ont plus envie de me parler. Comme quoi, être brésilien, ça a du cachet, mais ma foi, je ne suis pas brésilienne. Ah oui, une fois aussi, j'ai fait une croisière en Grèce. Et le serveur, à chaque fois que... Enfin, un des restaurateurs, serveur, je sais pas. Et chaque fois que je prenais quelque chose, il me disait obrigado. Moi, je disais obrigada, parce que voilà, je sais. Enfin, je connais j'ai un peu les bases des langues, tu vois. Et à la fin du séjour, je me dis, peut-être je vais lui demander s'il est brésilien. Ou portugais, j'en sais rien, tu vois. Parce que moi, j'ai du mal à savoir, comment je vois quelqu'un, je sais pas d'où la personne vient spécialement. Déjà, j'ai du mal à reconnaître les visages des gens, donc savoir d'où la personne vient, c'est trop me demander. Donc du coup, je lui pose la question. Et là, il me dit non, mais toi, t'es pas brésilienne. Je lui dis non. Il me dit, ah ben en fait, il disait brigado parce qu'il pensait que j'étais brésilienne. Et moi, je disais brigada parce que je pensais qu'il parlait portugais, tu vois. Le malentendu, tu vois. Bref, c'était super drôle. Parce que, en fait, après, je lui ai dit que j'étais française. Il m'a dit, ah ok. Voilà. Ce sont des anecdotes qui m'arrivent au voyage. Et j'adore, en fait, parce que c'est drôle. Et puis, du coup, j'ai appris à dire, eu sou francesa. Je suis française, en portugais, parce que c'est compliqué la vie. Les Brésiliens, surtout, eux, ils t'enchaînent. J'étais là en mode, ok. Et donc, d'ailleurs, une fois... à Berlin, au carnaval de Berlin, j'avais acheté des brochettes de viande qui faisaient 50 cm. Du coup, je suis là, et là, une personne me tapote l'épaule, je me retourne, c'est une brésilienne qui me demande, je comprends qu'elle me demande où est-ce que j'ai acheté la brochette. Et moi, je lui dis, eu sou francesa, falo francês. Parce que je parle pas portugais couramment. Et du coup, je lui montre, enfin, je lui fais un signe, parce que voilà, elle me dit, oh, disculpe, enfin, excuse-moi, tu vois. Elle me dit qu'elle m'avait prise pour une brésilienne. Je dis, oui, je sais, c'est pour ça que j'ai appris à dire ces phrases-là en portugais, puisque ça m'arrive assez souvent. Je crois que c'est tout pour les anecdotes, sauf que, voilà, toutes les bonnes anecdotes ont une pépite. Je sais pas si cette expression existe, je ne crois pas, mais on va dire que je l'ai inventée. Hein. Une fois, je me balade à Paris, je faisais des photos avec Laura, si tu passes par là, coucou. Et il y a un monsieur qui vient et qui me dit vous êtes martiniquaise? Et là, je lui dis oui. Il me dit oui, qu'il est trop fort pour reconnaître les gens et tout. Et que quand il m'a vu,
il s'est dit que j'étais martiniquaise. Et j'étais en mode, oh my goodness, il y a enfin une personne sur Terre qui m'a, qui sait, qui m'a vu et qui m'a reconnu pour ce que je suis. Après, honnêtement, ça me gêne même pas qu'on me prenne pour quelqu'un d'autre, même si c'est drôle. Des fois, on me parle une autre langue et je suis en mode erreur 404, tu vois. Et une autre fois, ce sera la dernière anecdote et après on termine cette vidéo. Je suis partie en Algérie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'Algérie. Je te la mettrai à la fin de la vidéo si tu l'as pas vue. Où je te présente l'hôtel qu'il faut que tu fasses. Bref, donc je pars en Algérie. C'était un voyage qui était offert pour les agents de voyage. Donc je postule. Et mon responsable discute avec moi et il me dit, bon ben, si tu veux y aller, vas-y. De toute façon, je lui dis, de toute façon, il y a peu de chances que je rencontre une Martiniquaise en Algérie, en fait. Et dans le groupe, nous étions 2 Martiniquaises. Franchement, c'était super drôle de rencontrer une Martiniquaise en Algérie. D'ailleurs, j'ai appris, je ne sais pas si tu le sais, j'apprends que Frantz Fanon, il est enterré en Algérie. Et qu'il y a plein de lieux, des écoles, des hôpitaux qui s'appellent Frantz Fanon parce que il s'est battu aux côtés de l'Algérie. Et franchement, ils ont eu un profond respect pour la Martinique par rapport à ça. C'est quelque chose que je ne savais pas, que j'ai appris et que j'étais super contente de découvrir. Franchement, voyager, ça apprend ça aussi. Déjà l'ouverture d'esprit, mais qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, il y a tellement de choses qu'on ne nous dit pas, il y a tellement de choses qu'on devrait apprendre que, en fait, en vrai, je crois que voyager, c'est ça, c'est apprendre tout le temps. Et je pense que j'ai trouvé ma phrase de fin pour les vidéos, parce que c'est bien de terminer et de laisser un petit truc qui peut-être va germer et puis va t'apporter quelque chose. Donc voilà, moi j'ai envie de te dire, n'arrête pas d'être curieux, n'arrête pas de voyager. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, si tu aimes les voyages, n'hésite pas à t'abonner. C'est toujours bien d'agrandir la famille. Bref, prends soin de toi et à bientôt. Désolée, je suis désolée, mais c'est pas l'État qui va m'empêcher de vivre. Je vis, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Je vais sortir avec prudence et précaution.